Ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur quelqu'un qui a préparé justement la venue du Seigneur. Jean-Baptiste. Un ministère qui a été extraordinaire aussi. Et on va voir en quoi ce ministère préparait la venue du Seigneur et ce que nous pouvons en tirer pour aujourd'hui, pour nos vies, pour notre cœur. On va lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, si vous le voulez bien. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 3, du verset 1 au verset 11. Matthieu, chapitre 3, du verset 1 au verset 11. Je vous laisse un peu ouvrir vos Bibles. Parfois, ça prend un petit peu de temps avec la Bible papier. Matthieu, chapitre 3, du verset 1 au verset 11, on lit ceci. À cette époque-là parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Changez d'attitude ou repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendiez ses sentiers droits. » Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude ou digne de la repentance, et ne vous avisez pas de dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ou pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé, jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales ou ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Quel passage extraordinaire. On voit ce Jean-Baptiste qui arrive, ce ministère extraordinaire. Jésus allait commencer juste après, puisqu'on sait qu'après, il y a le baptême de Christ qui prend place. Et on sait déjà que Jean-Baptiste, lui aussi, son arrivée surnaturelle. On se souvient que sa maman était Anne, qu'elle était stérile, qu'elle était dans sa vieillesse. Et on voit déjà la grâce de Dieu se manifester dans la vie de cette servante. Elle est bénie et elle enfanta un fils dans les jours de sa vieillesse. Gloire à notre Seigneur. Et Jésus va même annoncer par rapport à Jean-Baptiste, dans un de ses enseignements, Luc 7, verset 26, « Qui êtes-vous donc allé voir, un prophète ? Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. » Jean-Baptiste était vraiment quelqu'un d'extraordinaire par son ministère. C'était ce qu'on appelle un revivaliste. Vous savez, les gens qui apportent un réveil, qui apportent une réforme spirituelle dans leur époque, dans leur temps. Il avait cette position particulière, c'était le lien entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Il faisait la passation en quelque sorte. Il préparait, comme le dit cette prophétie d'Ésaïe, le chemin du Seigneur. Quelle responsabilité! Préparer la venue du Messie. Ouh là là! J'imagine quand sa maman lui annonçait peut-être ce qu'il allait devoir accomplir, le poids que ça a dû mettre sur ses épaules, la responsabilité qu'il avait de préparer la venue du Messie. Et on voit tout le respect, il sait très bien qui il prépare. Il dit qu'il n'est même pas digne de porter ses souliers, c'était le rôle des esclaves à l'époque. Et il dit qu'il n'est même pas digne d'être un esclave du Seigneur. Il n'en est pas digne. Parce que Jésus était glorieux, c'est vrai. Mais il était là pour préparer les cœurs, amener les gens à se repentir, de changer de voie. Et ce que j'aime avec Jean-Baptiste, c'est que cela s'est fait non pas dans la synagogue, mais au bord du Jourdain, dans le désert. Il amenait les gens à sortir de leur routine, il amenait les gens à sortir de leur train-train religieux pour aller changer de vie, pour se repentir, pour changer, pour se faire baptiser. Il a amené les gens au désert et ce n'est pas anodin. Comme on l'a entendu dans le don, quand on est au désert, on a besoin de se raccrocher à Dieu. Quand on n'a plus de ressources, quand tout ce qu'on avait est manquant, eh bien on crie vers Dieu et on se raccroche à lui. Il n'est pas paru avec des choses qui frappaient le regard comme le Seigneur. On voit qu'il est habillé de vêtements très simples, il mangeait des choses que la nature produisait. Il y a un commentateur, Bengel, qui dira « Même son vêtement et sa nourriture prêchaient ».
Même son vêtement et sa nourriture prêchaient pour lui. On voit qu'il n'était pas là pour la gloire des hommes, il n'était pas là pour quelque chose de facile, et pourtant il l'a fait avec toute l'onction que le Seigneur lui a donnée. Il a amené les gens à être changés, transformés, pour pouvoir recevoir le Messie, parce que le changement allait être tel, l'époque allait être bouleversée, le monde allait être bouleversé. Il fallait préparer les cœurs, il fallait préparer le terrain, et Dieu est un bon pédagogue. Et cela nous parle, nous qui avons rencontré le Seigneur, ou qui sommes en démarche, qui sommes en recherche sur le plan spirituel. Il y a cette étape qui est nécessaire avant de rencontrer le Messie. Il y a une étape qui est nécessaire avant de pouvoir accepter Jésus dans sa vie. Et on se rend compte que parfois on aimerait faire les choses, mais ce n'est pas à nous de faire les choses. C'est le Seigneur qui doit travailler dans notre cœur. C'est lui qui doit agir. On doit réaliser que pour rencontrer le Seigneur, pour marcher avec lui, pour continuer à aller avec lui, on a besoin de cette étape essentielle, indispensable, qui est la repentance. La repentance, et c'est le titre du partage ce matin, précède la grâce. Il y a cette étape qui est essentielle pour nous. On ne doit pas, comme ces religieux de l'époque, se justifier par ce qu'ils étaient. Ils étaient les descendants du peuple juif, ils étaient des gens cultivés, ils connaissaient la parole de Dieu, ils étaient l'élite religieuse de l'époque. Ils diront, mais nous avons Abraham pour père, mais cela ne suffit pas. Ne vous cachez pas derrière votre religion, cela ne suffit pas. Et Jean-Baptiste va casser ce système religieux. Il va s'opposer à ce système religieux pour amener la grâce de Dieu, pour préparer le chemin du Seigneur. Et ce que je trouve touchant, c'est que Jésus va commencer son ministère de la même manière. La première phrase que Jésus prononce, Matthieu 4, verset 17, dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». C'est la première phrase que Jésus a prononcée dans son ministère public. « Repentez-vous ». Il continue ce que Jean-Baptiste a mis en place. Et nous allons voir pourquoi la repentance est importante et ce qu'elle peut nous apporter, même dans notre vie en tant que chrétien. Même quand on s'approche du Seigneur, et surtout quand on s'approche du Seigneur, cette étape, elle est indispensable, elle est essentielle. Alors, avant d'aller plus loin, il est bon de savoir de quoi on parle, la repentance. Parce que parfois, on a des mauvaises conceptions aussi. On a peut-être eu des mauvais enseignements par rapport à cela. Qu'est-ce que la repentance ? On le trouve dans la parole de Dieu. La repentance, ça vient du grec métanoïa, qui veut dire changement. Changer son esprit, changer son cœur. Et il y a ce côté aussi d'avoir une aversion pour ses péchés, avoir une détestation de ce que nous faisons, de nos habitudes, de nos pratiques. Et cela ne vient pas de notre propre force, de nos efforts, cela vient de l'opération du Saint-Esprit. N'essayez pas de produire la repentance, ça ne marche pas. C'est le Saint-Esprit qui vient un moment vous convaincre, qui vient toucher votre cœur et vous dire « mais ce que tu fais, ce n'est pas bon, ce que tu es n'est pas bon, tu as besoin de Jésus comme sauveur. » Ça, c'est la vraie repentance. On trouve une définition dans 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort, et c'est vrai. Ce n'est pas une tristesse qui accable, comme le monde peut faire, ce n'est pas une tristesse qui fait du mal. Oui, c'est peut-être négatif, oui, ça fait peut-être du mal un petit peu sur le moment, mais il y a la bénédiction qui vient après. Il y a le positif qui vient après. C'est Dieu qui produit cette tristesse dans notre cœur. Ça ne vient pas de notre propre raisonnement, de nos forces intellectuelles. C'est Dieu qui nous touche par son amour, par sa grâce, et on se rend compte qu'il y a un décalage entre nous et lui. On est privé de la gloire de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu qui commence à venir opérer une transformation morale, spirituelle, profonde. Et j'insiste sur ce mot « profonde ». Ce n'est pas en surface. Il y a quelque chose qui commence à se produire, il y a du fruit qui commence à être produit dans notre cœur. Et les choses changent dans notre vie. Et nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est beau, Seigneur, merci. On peut rentrer dans ce royaume où il y a ce Seigneur merveilleux, on l'a chanté, qui règne sur toutes choses. On a lu ce passage d'Ésaïe que j'affectionne particulièrement. Je remercie Raymond pour cela. Ésaïe 53. Il a tout porté à la croix. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos maladies, nos infirmités, toutes nos douleurs. Toute la malédiction du péché, il a pris sur lui. Et il a tout pourvu pour nous, gloire à Dieu. Et quand le Saint-Esprit vient toucher nos cœurs, on a 2 options, il n'y a pas 36 options. Soit on refuse, on dit non, tout va bien, je mène ma vie comme je veux.
et on refuse l'appel de Dieu de changer, ou alors on accepte et on capitule. Ça a été le cas pour beaucoup d'entre vous. Vous avez dit à un moment, oui, je reconnais, Seigneur, je capitule, je lève les bras, c'est bon, je viens en paix. Je t'accepte dans ma vie, Seigneur, c'est fini. Et on voit les gens, avec Jean-Baptiste, qui accouraient dans le désert, Seigneur. Dans le désert, il n'y a rien, et les gens accouraient en masse. Ils venaient écouter ce message de la repentance. Ils venaient confesser leurs péchés, dire « Oui, je suis pécheur ». On a lu ceci tout à l'heure, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui, confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Gloire à Dieu. Il n'y avait pas de moyens techniques, il n'y avait pas de haut-parleurs, c'était juste la puissance de la parole de Dieu qui opérait, le Saint-Esprit qui était en train de travailler. Et Jean-Baptiste a amené un réveil général. Il a amené une prise de conscience au peuple que leur état spirituel était mauvais. Ils avaient besoin de changer. Ils avaient besoin de revenir à Dieu, de crier à Dieu, de changer de vie, de voie pour pouvoir accéder au salut. Amener les gens à changer. Un changement de cœur profond. Et nous aussi, dans notre vie spirituelle, on a besoin de changer. Quel que soit notre statut, notre marche avec Dieu, peut-être que vous le connaissez très bien, peut-être que vous avez commencé à entendre parler de Jésus et vous posez des questions, et on a besoin de changer notre cœur pour rentrer dans cette intimité, cette communion avec lui. On a besoin de passer par la repentance, de demander pardon à Dieu. Simplement demander pardon pour nos péchés. Et lui qui est fidèle et juste, il nous pardonne. Il nous pardonne. C'est ça la grâce de Dieu. Il ne rejette personne. Vous avez pu faire les choses les plus horribles. Pour nous, c'est incompréhensible. Des meurtriers, des assassins, peu importe ce que vous avez accompli. Si vous demandez pardon à Dieu pour vos péchés, si vous demandez sincèrement à ce que Dieu vienne dans votre vie, et la parole de Dieu nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Peu importe ce que tu as fait avant, tu seras sauvé. C'est une assurance. C'est un gage de notre héritage. Gloire à Dieu. Et une fois qu'on a compris ceci, on comprend que c'est important, que c'est essentiel. On ne peut pas venir à Christ sans passer par cette étape. C'est très important. Mais cette repentance, c'est comme tout, elle doit avoir un équilibre. Dieu est un Dieu d'équilibre. Il ne va jamais dans les extrêmes. On vit des choses parfois fortes avec lui, mais c'est toujours avec douceur, avec amour, avec grâce. Parfois, ça nous secoue, c'est vrai. Ça change nos perspectives, nos perceptions des choses, mais c'est dans le bon sens. Et Dieu sait comment nous parler parce qu'il nous connaît, il te connaît ce matin. Il connaît ton cœur, il veut t'amener peut-être à aller plus loin. On a entendu des dons par rapport à cela ce matin. Tu n'oses pas t'approcher de Dieu, mais Dieu te demande de t'approcher de lui. La repentance, ça amène des changements bénéfiques, des transformations, ça amène du fruit. Parfois, c'est un moment douloureux à passer, c'est vrai. C'est vrai. Parfois, on doit admettre certaines choses, et ça fait mal. Mais la bénédiction qui vient par-dessus est tellement bonne. La paix qui vient après, la joie qui nous remplit le cœur est tellement plus puissante. Alors, c'est un petit pas à faire. Jean 16, verset 21, « La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. » Et c'est vrai. Un accouchement, c'est long, c'est douloureux, mais quand le petit est là, oh là là, quelle joie dans les cœurs. Quel amour nous inonde. On se dit, mais quelle chose merveilleuse, un enfant, c'est merveilleux. C'est la plus belle chose qu'on peut voir parfois. Cette repentance, c'est l'étape du brisement, de l'abandon à Dieu. Seigneur, je m'abandonne à toi, je capitule. Tu connais mon cœur, tu vois ce que je suis, tu vois mes défauts, mes traits de caractère. Seigneur, je te donne tout, Seigneur. Viens me changer, viens changer mon cœur. C'est extraordinaire. Mais cette repentance-là, et c'est ce que fait la religion, ce n'est pas la culpabilisation. Ce n'est pas mettre un fardeau de culpabilité sur les gens en disant « mais vous n'êtes pas bon, vous êtes mauvais ». Ce n'est pas ça la repentance. Ça, c'est la religion qui s'en occupe. Je ne fais pas les choses assez bien. Je dois faire plus. Je dois prier de meilleure manière. Je ne prie pas comme il faut, je n'ai pas les mots qu'il faut, peu importe. Il y a cet esprit religieux qui est là, qui anime certaines églises, on le sait, qui met des fardeaux de culpabilité sur les gens. Non, tu n'es pas un bon chrétien. Qui a dit ça? Dieu n'a jamais dit ça. Dieu a dit, j'ai des enfants, j'ai un peuple qui m'appartient. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de culpabilité.
Le légalisme qui a fait tant de dégâts parfois. Il faut faire, il ne faut pas faire. Tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Ceci, c'est pas bon, ça, c'est bon. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Jésus va le dire aux pharisiens, mais vous mettez des fardeaux sur les épaules des gens alors que vous ne les même pas remet du petit doigt. Jésus n'est pas venu mettre un fardeau, il est venu prendre nos fardeaux. Venu prendre notre mauvaise vie pour la changer, pour la transformer. Dieu veut que tu changes. Et c'est bon, Seigneur, merci. Heureusement que tu m'as changé. Quand je vois de là d'où je viens, Seigneur, mais merci. Mais il ne le fait pas à coup de fouet. Ce n'est pas un père fouettard. Ce n'est pas un Dieu qui va casser le bras pour apprendre quelque chose. C'est un Dieu plein d'amour et qui veut qu'on change par amour, par sa grâce. C'est ça le changement avec Dieu. Parce que tu l'aimes et que tu le connais, alors tu veux changer. Tu veux lui faire plaisir, tu veux lui apporter ce qu'il attend de toi. 1 Jean 4, verset 18 nous dit ceci, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas cette peur. Ce n'est pas un père fouettard. Ne croyez pas que Dieu vous attend avec un bâton. Pour dire, mince, je n'ai pas prié ce matin. Dieu va me punir. Dieu va me flageller parce que je n'ai pas dit la bonne prière qu'il faut. Non, non, non. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Il veut ton amour. Il veut ton être tout entier. Il veut que tu changes, oui, mais par amour. On veut changer pour son conjoint ou sa conjointe. Mais pas par la violence, pas par la peur. Parce que je sais ce que mon épouse aime, alors je vais faire ce qu'elle aime. Et s'il y a des choses que je sais qu'elle n'aime pas, je ne vais pas les faire. C'est aussi simple que ça. Parce que je la connais, je suis en communion avec elle. Et avec Dieu, c'est pareil. Ne pas tomber dans le légalisme. Changer, oui, mais par amour. Ça m'amène à mon deuxième point, c'est que aussi, à l'autre extrême, la repentance n'est pas une façade. Ce n'est pas une façade. Ces gens qui venaient à Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils confessaient leurs péchés, c'est bien. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Il y avait autre chose. Ils se faisaient baptiser dans le Jourdain. Il y avait un acte. Il y avait une prise de position. Ils se disaient, voilà, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et parce que j'ai fait cette prise de position, je vais aller plus loin, je veux me faire baptiser, Seigneur. Je veux marcher avec toi. On sait qu'à l'époque, il existait déjà des ablutions rituelles, il y avait des baptêmes de purification. Mais Jean-Baptiste met une institution nouvelle, le baptême de repentance, qui précède le baptême chrétien. C'est extraordinaire comment Dieu a préparé les choses, a préparé les cœurs. Et ce baptême, ça montrait que oui, le peuple avait besoin de se purifier. Le peuple avait besoin de changer leur cœur. Il y avait une corruption qui était là. Ils avaient besoin de passer par la sanctification. Ce n'étaient pas des simples paroles, parce que parfois, on parle beaucoup pour Dieu, mais les actes manquent. Parfois, on dit beaucoup de choses par amour et c'est sincère, mais il faut que ces paroles soient suivies de démonstrations, de prise de position. Si je dis à mon épouse ou à mon conjoint que je l'aime et que je fais n'importe quoi à côté, elle ne va pas me croire un moment. Elle va me dire, c'est bien beau, tu me dis que tu m'aimes, mais là, je ne te vois jamais à la maison. Comment est-ce que tu m'aimes? Comment est-ce qu'on montre à quelqu'un qu'on l'aime? C'est on le démontre. L'amour se démontre. Il se dit, c'est important de dire à son épouse, à son époux qu'on l'aime, mais ça se démontre beaucoup par les actes, parce qu'on est prêt à faire pour cette personne. Et la repentance a cet impact que les choses changent, que les gens le voient, le perçoivent, il y a des choses qui changent dans la vie. Mais avant, tu allais toujours dans ces bars-là, puis je te vois maintenant aller le dimanche matin à l'église. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? J'ai rencontré Jésus, alléluia. Gloire à Dieu, ma vie a changé. Être chrétien, ce n'est pas comme ces gens religieux, ce n'est pas simplement se baser sur ce que je fais. Je vais à l'église tous les dimanches, voilà, je lis la parole, mes parents, mes grands-parents étaient chrétiens, non, ça ne suffit pas. Il y a une prise de position personnelle. Il y a un changement. Je commence à agir pour le Seigneur. Parce que le fait de confesser les péchés ne suffit pas. Le fait de demander pardon ne suffit pas. Ce n'est pas ça la repentance. On pourrait être comme ces maris violents, frapper son épouse et demander pardon à chaque fois, puis dire « non mais ça va changer ». Mais les choses ne changent pas. Quelque chose doit changer dans ta vie. Un minimum. Tes sentiments, ton esprit, ton cœur, peu importe ce que c'est, mais quelque chose doit changer dans ta vie quand tu rencontres Jésus. Pas parce que tu es plus fort ou meilleur, c'est Jésus qui est en train d'agir, parce que tu t'es rapproché de lui.
C'est Jésus qui est en train d'agir dans ta vie. Et s'il est en train de te secouer dans ce sens, bénis-le. Oh Seigneur, je te bénis parce que tu m'aides à changer de lieu, à changer de relation, à changer de personne, Seigneur. Combien c'est bon de voir les changements qu'on voit dans les vies. Je lisais encore le Pentecôte ce week-end et j'ai vu le témoignage. Extraordinaire, la vie changée, Seigneur. Mais que c'est bon. Combien c'est touchant de voir que parfois on allait dans des lieux où on n'avait rien à faire et puis tu nous enlèves, Seigneur. Tu changes nos habitudes et on est transformés, changés. Gloire à Dieu. Si nous confessons nos péchés, c'est vrai, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est vrai. Gardez cette assurance. Ne gardez pas de culpabilité. Si vous avez demandé pardon pour quelque chose, sincèrement, ne gardez pas cette culpabilité. La chose, elle est effacée. Mais ça doit s'accompagner de changements. Si je demande pardon que rien ne change, alors quelque chose ne va pas. Si j'aime le Seigneur, et si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, des choses doivent changer. Je sais ce que Jésus a accompli à la croix. Je sais qu'il a donné son corps, sa vie, qu'il a versé son sang. C'est vrai, je le sais dans ma tête. Je l'aime de tout mon cœur, mais je continue mes mauvaises œuvres. Il y a un décalage. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'aime le Seigneur, je viens à l'église, mais je continue à fumer, à boire. Je continue à prendre des substances. Je continue ces mauvaises relations parce que je ne peux pas m'en séparer. Non. Le Seigneur veut t'amener plus loin que cela. Le Seigneur veut te bénir dans ta vie. Il veut faire des grands changements, des grandes transformations. Et souvent, on essaye par nos propres efforts. Je vais y arriver. Vous savez, les bonnes résolutions du mois de janvier. Je vais aller à la salle de sport toutes les semaines, 3 fois par semaine. Et puis, il y a l'abonnement qui court depuis 6 mois. Et puis, on a été à la salle 2 fois. C'est de la bonne volonté, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, la bonne volonté. Si vous avez cette volonté, gardez-la, mais appuyez-vous sur Christ. Demandez à Dieu de vous changer. Criez au Seigneur de dire « Seigneur, tu vois, j'ai cette chose, je n'arrive pas à arrêter, viens à mon secours, aide-moi à briser ces chaînes. Aide-moi à défaire ces liens, que je puisse être libre, parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes libres en Christ. Totalement libres en Christ. C'est une vérité spirituelle. C'est cette repentance que Jean-Baptiste appelait un changement de cœur, un changement de voix. Ce n'est pas un légalisme, ce n'est pas une culpabilisation, ce ne sont pas juste des paroles en l'air, c'est un changement profond, véritable, que seul Dieu peut opérer. Il y a tellement de témoignages de vie qui ont été changés, transformés. Vous connaissez très bien peut-être Nicky Cruz, qui est très connue dans le milieu chrétien. C'est vrai, sa vie, mais elle a tellement été changée. Ses parents étaient dans l'occultisme. Il était violent, il était en colère, il a fait du mal à des personnes. Et Dieu a fait de lui un prédicateur, Seigneur. Ça, c'est Dieu, ce que Dieu peut faire dans une vie. Il accepte tout le monde, mais il ne veut pas qu'on reste au même niveau. Il veut qu'on change pour qu'il soit glorifié dans nos vies, pour qu'on soit des témoins du royaume de Dieu. Et j'arrive à mon 3e point, la repentance qui précède la grâce, c'est vrai. Il y avait besoin de ce travail-là. On comprend que pour recevoir le choc qu'allait être le ministère de Christ, le choc de voir le Messie en chair et en os, guérir les malades, ressusciter les morts, apporter un enseignement avec autorité, chasser les démons d'une parole, marcher sur l'eau, toutes ces choses qu'il a faites, il fallait que le cœur soit préparé. Il fallait que le cœur soit prêt à recevoir cette bonne semence qui allait être donnée en abondance. Et Jean-Baptiste le savait pertinemment. Il savait très bien que ce n'était pas au final lui qui devait prendre la lumière. Il a dit, il faut que je diminue pour que lui croisse. Il faut que je me retire du devant de la scène pour que Jésus commence son ministère. Il le savait. Et pour nous, c'est pareil. On doit accepter cette repentance pour que notre vie change. On doit passer par ce brisement intérieur pour que Jésus puisse semer en abondance. Ce changement intérieur. Jésus va le dire à ses disciples et aux personnes qui l'écoutaient. Jean 12, verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. On doit mourir à nous-mêmes. On ne parle pas de « ne vous tuez pas sur l'instant », mais de mort spirituelle. Ce que je suis. La parole nous dit, si je veux garder ma vie, je vais la perdre.
Par contre, si je décide de perdre ma vie pour le Seigneur, alors je la gagne. Je gagne la vie éternelle, je gagne l'absolution de mes péchés, je garde toutes ces choses-là, Seigneur. Je garde le pardon de mes péchés, Seigneur. Avant de recevoir l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous, il y a ce travail de purification, ce travail de nettoyage, de sanctification pour recevoir la grâce de Dieu. Quand on comprend la justice de Dieu, à quel point le péché était grave et est toujours grave. Le problème premier de l'humanité, ce n'est pas la crise économique, ce n'est pas l'inflation, ce n'est pas la guerre en Russie, peu importe, c'est le péché. C'est un problème qui est bien plus grave. Tout cela, c'est les conséquences du péché. Mais le péché, c'est tellement grave aux yeux de Dieu. Et quand on comprend, comme on l'a chanté ce matin, qu'il a donné sa vie pour nous, nous qui étions pécheurs par nature et par habitude, Seigneur, tu as envoyé ton Fils, nous étions comme ces brigands à la croix. On méritait cette croix. Et Seigneur, tu l'as pris pour nous. Et là, on réalise l'amour de Dieu, Seigneur. On réalise la grandeur de l'amour de Dieu, du fait d'envoyer son Fils pour nous, qui étions pécheurs, Seigneur. Et on a besoin de passer par ce feu purificateur. Lorsqu'il veut être nettoyé, il doit passer par le feu pour enlever les scories. Et ce matin, si tu te sens travaillé dans ton cœur, si tu sens que Dieu bouge un peu les choses, c'est bon, bénis-le pour cela. Remercie-le qu'il est en train de te parler, qu'il est en train de toucher ton cœur. Et Dieu veut que tu ailles plus loin avec lui, il veut te bénir, parce que Dieu a des projets pour chacun de nous. Dieu a des plans pour chacun de nous. Jean-Baptiste était venu appeler vraiment un réveil profond. On imagine le courage qu'il a dû avoir de s'attaquer aux religieux de l'époque. C'est une institution qui était très puissante à l'époque. Il va leur dire « race de vipères ». Oh Seigneur, c'est dur. Mais la vipère, c'est cet animal qui lève tout le temps la tête, vous savez. Très orgueilleux. Il lève tout le temps la tête. L'arrogance. Les crocs du légalisme qui étouffaient les âmes. Il avait raison de dire cela par rapport à ces hommes-là. Préparez le chemin du Seigneur, préparez chez les cœurs à accepter Jésus. Et pour nous, dans notre vie, si on veut rencontrer Jésus, si on veut aller plus loin avec lui, si on veut augmenter notre communion, notre intimité avec lui, on doit passer par cette étape du brisement. On doit accepter, Seigneur, de s'abandonner complètement à Dieu, pour que lui puisse nous remplir, puisse nous parler. Dieu a besoin de travailler la terre de nos cœurs si on veut que la semence porte du fruit. C'est aussi simple que cela. Quand la repentance est authentique et sincère, alors là, Christ peut commencer à s'enraciner et porter du fruit dans nos vies. Des fruits visibles. Alors oui, c'est vrai que parler du péché de la repentance, c'est peut-être pas, ça n'a pas bonne presse en ce moment. On parle beaucoup de la grâce, de l'amour de Dieu. Mais si on veut goûter à la grâce, on doit passer par la repentance. Si on veut goûter à l'abondance, on doit passer par le brisement. C'est la logique de Dieu. Ce n'est pas « venez comme vous êtes et ne changez pas ». Venez comme vous êtes, oui, mais Dieu va vous changer. Et si vous le laissez faire, vous croyez-moi que Dieu va changer beaucoup de choses dans votre vie. Il va vous apporter des bénédictions. J'arrive à la fin de ce partage et c'est vrai que nous sommes dans des temps particuliers. La Bible nous dit que nous sommes dans la fin des temps et que le retour de Christ est pour bientôt. Et c'est vrai. Un temps où l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est vrai, on le sent. Les gens sont égoïstes. Ils sont méchants. Ils sont tendus. Il y a une tension qui est là, une violence qui est là. Les gens sont prêts à se tuer pour un oui ou pour un non. On sent qu'on est dans une époque particulière. Et on doit revenir. Je crois que Dieu prépare son Église à revenir à la sainte présence de Dieu. À revenir à un retour à l'essentiel, à la sanctification, à la parole de Dieu, à des temps d'intimité, à laisser le Saint-Esprit agir dans nos cœurs et dans nos vies. Et pour cela, on a besoin de laisser le feu de Dieu, parce que la Bible nous dit que Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant, c'est vrai, mais c'est un feu qui fait du bien. C'est un feu qui purifie, qui illumine, qui apporte de l'énergie, qui se répand, qui révèle. On a parfois beaucoup de moyens, c'est vrai, des écrans gigantesques, des réseaux sociaux, on a des luminaires, des lumières partout dans les églises, et parfois il manque le feu, parfois il manque l'onction, il manque la présence de Dieu. Et on prie, et nous avons à cœur que le Seigneur puisse agir puissamment dans son Église, que, comme le dit ce verset dans 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, et c'est nous,
nous sommes le peuple de Dieu, s'humilie, je sais que vous le connaissez presque par cœur, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, voici, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Oh Seigneur, gloire à Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. On comprend le lien de cause à effet. On comprend que si on veut voir des exaucements, si on veut voir le pardon, la guérison dans notre pays, eh bien nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons nous humilier devant le Seigneur. Nous devons chercher à lui mettre toute la place, à le mettre en avant lui. Et comme disait Jean-Baptiste, il faut que je diminue pour que lui croisse. Et c'est pareil pour nous. On doit diminuer pour que le Seigneur puisse grandir et prendre de la place. Et quand on fait cela, oh, quelle bénédiction! Alors on commence à voir des choses changer en nous et autour de nous. Et quand on prie, il y a une puissance qui se dégage. Quand on prie, il y a une autorité qui est là parce que le cœur est brisé et parce que Dieu a pris toute la place, tous les rênes. Et c'est important de se laisser conduire. Alors je vous invite à courber le cœur devant le Seigneur et puis on va prier. Seigneur, on va réclamer la grâce de Dieu. Oh Seigneur Jésus, je te remercie parce que ta parole nous enseigne de temps et de tant de manières. Seigneur, je te remercie parce que tu nous montres la voie. Comme Jean-Baptiste aplanissait le sentier, tu aplanis notre sentier aussi, Seigneur. Tu nous montres par tes enseignements, par ta parole, comment faire, comment agir, Seigneur, pour que cela te soit agréable. Et ma prière, c'est que tu puisses, par ta grâce, Seigneur, nous emmener plus loin avec toi, que par ta grâce, pour ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, qu'il y ait des baptêmes dans le Saint-Esprit. Pour ceux qui ont des liens encore dans leur vie, que ces liens soient brisés dans le nom de Jésus, Seigneur, que toute oppression, toute ténèbre qui serait autour de nous, Seigneur, soit chassée et que ta douce lumière, ton admirable lumière éclaire nos vies, éclaire nos cœurs, Seigneur. Et si des choses doivent être retranchées, coupées, jetées dans le feu, alors, Seigneur, montre-nous ce que nous devons changer, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à changer. Oh, que ta main soit sur nous, que ta main, elle nous transforme, change notre cœur, Seigneur. Bénis cette assemblée, Seigneur. Bénis ceux qui sont abattus, ceux qui sont éprouvés, que tu puisses les relever ce matin et que ta guérison prenne place, que ta restauration prenne place par la puissance du nom de Jésus, Seigneur. Oh, on te dit merci, Seigneur. On te dit gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus.